Je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, il y a une loi qui vient d'être votée en Corée du Nord. Peut-être des gens, beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à ça. Cette loi dit que si d'aventure le leader de la Corée du Nord, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, est assassiné par un pays étranger, la Corée du Nord automatiquement va lancer une guerre, va faire une guerre atomique contre ce pays-là. Voilà. Contre ce pays. Donc, tout pays qui tentera ou qui va faire assassiner le président de la Corée du Nord, c'est une guerre atomique, une guerre nucléaire que la Corée du Nord va lui livrer. Est-ce par rapport à ce qu'on a vécu concernant l'Iran, concernant le guide suprême ou bien d'autres dirigeants d'Iran? C'est fort probable. C'est fort probable. Et aussi, on a vu, le 25 avril dernier, les terroristes qui ont attaqué le Mali, ils sont parvenus à tuer le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Kamara. Mais aussi, ils étaient à la recherche du président Goïta, le président de la transition du Mali, pour l'assassiner. Donc, ils voulaient assassiner le président Goïta. Vous comprenez? Donc, cette affaire d'assassiner des présidents, la Corée du Nord a pris une disposition radicale. Tu assassines son leader ou bien tu tentes d'assassiner son leader, c'est une guerre atomique qui sera déclarée contre toi. Alors, vous savez, cette façon de faire là a eu un début, parce qu'en octobre 2025, le ministre polonais des Affaires étrangères qu'on appelle alors Radoslaw Sikorski, donc ministre polonais, n'excluait pas que la Pologne intercepte et fasse arrêter l'avion du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, si celui-ci survolait son territoire, notamment pour se rendre en Hongrie. Alors, pourquoi il a fait cette déclaration? Parce que il y a eu un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI, qui a été lancé contre le président Poutine. Et donc, il fallait donc une arrestation obligatoire par les pays membres, dont la Pologne. Alors, concernant la menace d'interception, Sikorski précise qu'un tribunal polonais pourrait ordonner l'escorte de l'appareil russe du président donc, de la Fédération de Russie pour le remettre à La Haye. Alors, la réaction de la Russie ne s'est pas fait attendre. Moscou a réagi fermement, qualifiant ces menaces d'actes potentiels de terrorisme. Bon. C'est ce qui a été dit. D'ailleurs, Poutine lui-même a dit que quand on est un dirigeant sérieux, on ne fait pas ce type de déclaration. Vous voyez, on ne fait pas ce type de déclaration. Mais on voit très bien que la CPI, Cour pénale internationale, et la TPI, Tribunal pénal international, a des comportements à géométrie variable. Voilà. A des comportements à géométrie variable. Et donc, c'est pour cela que la Corée du Nord a foutu cette loi-là. Tu attentes à la vie de Kim Jong-un, ou bien si tu le tues, ton pays va subir une guerre nucléaire de la part de la Corée du Nord. Et moi, je pense que si d'aventure ces terroristes avaient vraiment attenté à la vie de... Enfin, en ce qui est, ils ont tenté, mais ils ont échoué. Ils ont tenté, mais Assimi Goïta, ils n'ont pas eu. Malheureusement, ils ont eu son ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Cela veut dire que, sans doute, des pays qui sont menacés
par, je peux dire, l'impérialisme international, comme la Russie, pourrait prendre aussi une loi similaire à celle que la Corée du Nord vient de prendre. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà de nouvelles données sur les relations internationales auxquelles on est en train d'assister. Je vous souhaite un très bon après-midi.